Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Au cours de ce conseil, plusieurs sujets relatifs au développement du pays ont été abordés et le chef de l'État a dit qu'il conserve son équipe gouvernementale jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Il y a eu une fusillade ce matin encore au sud de Paris. Cette fusillade a fait 2 blessés, dont un dans un état critique. L'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a provoqué un véritable choc dans le monde. 12 personnes, dont les célèbres dessinateurs Kabou, Wilinski, Tenius et Charb, ainsi que 2 policiers ont été tués. Alexis Zawed-Hauko. Tout commence à 11h30 ce mercredi à Paris. Des hommes cagoulés font irruption dans l'immeuble. Armés de kalachnikov, de gilets pare-balles, pendant 10 minutes, ils tirent des coups de feu. Pénétrant ensuite à l'intérieur des locaux de Charlie Hebdo, au moment de la conférence de rédaction, ils ouvrent le feu, laissant derrière eux de nombreuses victimes. Parmi les morts, le directeur de la publication, grande signature, Charb, et 3 autres dessinateurs, Kabou, Tenius, Wolinski. Les 2 hommes se revendiquent d'Al-Qaïda et quittent les lieux en tirant à bout portant sur un policier. Ils crient « Le prophète est vengé ». L'hebdomadaire Charlie Hebdo avait publié à 2 reprises en une des caricatures du prophète Mahomet, image qui avait soulevé de vives contestations de la part d'extrémistes religieux. Le président François Hollande, qui a réagi en cours de journée, a assuré qu'il s'agissait sans nul doute d'un attentat terroriste. À sa suite, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a indiqué que tout serait mis en œuvre pour neutraliser le plus rapidement possible les 3 criminels. Tariq Ramadan, lui aussi, a réagi sur sa page Facebook. Il a déploré ce acte qui ôte des vies humaines. Contrairement à ce qu'ont apparemment dit les assassins criminels dans l'attentat des bureaux de Charlie Hebdo, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été vengé. C'est notre religion, nos valeurs et nos principes islamiques qui ont été trahis et souillés. Rappelons que le 2 novembre 2011, les locaux du journal satirique ont été détruits en partie par un incendie. Il avait été provoqué par un lancer de cocktail Molotov. Charlie Hebdo venait de publier un numéro titré Charia Hebdo en réaction à la montée des islamistes en Libye et en Tunisie. Il a déjà été visé 6 ans plus tôt dans la vaste polémique qui a suivi la publication des caricatures du prophète Mahomet par le journal danois. Au même moment, le site du journal faisait l'objet d'attaques informatiques revendiquées par un groupe turc défendant l'islam. L'enquête sur cet incendie criminel n'avait pas donné de résultats et les auteurs pas encore retrouvés à ce jour. Et les enquêtes sont en cours pour rechercher et retrouver les tueurs. Les parlementaires togolais planchent sur la proposition de l'opposition qui voudrait modifier la Constitution et notamment limiter le nombre de mandats présidentiels. Les députés de la mouvance présidentielle et opposition souhaitent un consensus avant la prochaine élection présidentielle au Togo. Autre information, revenant en Côte d'Ivoire, la commune de Bonon et le Bénet viennent de signer une convention. Cette convention va permettre d'élaborer un document de gouvernance et de planification. Un document qui va contribuer au développement de cette localité, Bonon qui connaît d'énormes difficultés. Fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h.